Je pense que cette méditation, en fait, la louange m'a un peu mais je pense qu'elle prend encore plus de sens après cette première partie. Donc, Dieu est grand. On va plonger dans la Bible. On va lire dans Éphésiens au chapitre 4, des versets 17 à 32. Donc, c'est une lecture un peu longue. Accrochez-vous. Éphésiens 4, verset 17. C'est Paul qui parle. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un peu d'horticulture céleste avec Junior. Il a comparé l'église à un bouquet de fleurs. Des fleurs chacune différentes, et puis toutes plus belles lorsqu'elles sont ensemble, en bouquet. Et parmi les choses qui m'ont frappé, je ne l'avais pas noté avant, c'est que c'est un bouquet qui est tellement beau qu'il impressionne jusque dans les lieux célestes. Il rayonne spirituellement de la sagesse variée de Dieu. C'est dans le chapitre 3, donc juste avant ce passage qu'on vient de lire, le verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce bouquet, c'est le peuple de Dieu, c'est nous, lorsqu'il pratique l'amour et lorsqu'il se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est à la fois notre idéal, la cible qu'on cherche à atteindre, et puis c'est déjà en partie notre réalité. On vit de beaux moments ensemble. Mais pas toujours, hein, n'est-ce pas? Pas tout le temps. Parfois, il y a une fleur qui prend beaucoup de place, qui peut en cacher d'autres. Il y a des fleurs qui fanent, il y en a d'autres qui sèchent, le bouquet se gâte, l'eau peut moisir. On n'est pas en permanence le bouquet spirituel magnifique. Et c'est un peu la Bible qui nous dit ça, qui nous met face à nous-mêmes. Donc en même temps qu'on brille de l'amour de Dieu manifesté dans nos vies, il y a aussi des tensions, il peut y avoir de l'hypocrisie, de la colère, des maladresses. Ça peut aller plus loin, il peut y avoir du détournement d'argent, de l'adultère. La liste est malheureusement longue de ce qui peut se passer dans une église. Et si tout allait toujours bien dans l'église, si on était déjà complètement et uniquement dans la nouvelle génération, le peuple que Dieu se construit et qui met en place grâce à Jésus-Christ, bon, il y a une grande partie du Nouveau Testament qui n'existerait pas. Paul, il aurait pu prendre des vacances et puis s'éviter plein de soucis. Donc là, on est dans Éphésiens, et Paul, il s'adresse à une église qui est entourée, voire même traversée par le paganisme, diverses pratiques occultes, et puis on l'a lu dans le texte, il y a aussi du vol, de la méchanceté. Et donc, il exhorte les chrétiens de l'époque, de cette église-là,
ceux qui ont décidé de faire confiance à Jésus-Christ, de lui consacrer leur vie, il les exhorte à tenir bon dans l'amour du Christ et dans les attitudes et comportements qui reflètent la grâce qui leur a été faite. Donc on va méditer sur tout ça, on va se concentrer sur 2 sujets. Le premier, c'est quelle est cette bonne attitude, bonté attitude, j'ai pas trouvé de très bon terme, c'est autre chose que la positive attitude. Quelle est cette bonne attitude, en quoi elle consiste, et puis surtout, d'où vient-elle? Comment est-ce qu'on peut la faire durer? Premier point, donc, la bonté attitude. Paul, il résume son message dans les versets 31 et 32. Je vous les relis. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ça, c'est le résultat qu'on veut obtenir. C'est la vie d'église à laquelle Dieu nous appelle. On doit tous éviter les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, toute forme d'hypocrisie, même les non-dits, et puis être bon et plein de compassion. Je pense que personne va dire « Non, moi je suis pas d'accord ». Ça me paraît pas être un bon objectif. Alors si on creuse, je vous partage quelques réflexions sur les mauvaises attitudes dont il faut se débarrasser. Et en faisant ça, je pointe personne du doigt. J'essaie de me mettre face à moi-même aussi. Par exemple, quand on critique dans le dos, on fait des messes basses. Ou alors quand on évite certaines personnes, certaines tâches, quelque part c'est le signe qu'on n'est pas encore parfaitement revêtu de l'homme nouveau. On n'a pas complètement changé d'attitude, ou en tout cas pas à ce moment-là. Mais on est bien obligé de constater que ça arrive, ça nous arrive à tous, puis ça continuera à nous arriver. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est ok, que c'est acceptable. Faut pas qu'on s'habitue, faut pas qu'on se laisse aller. Moi, il me semble que ce sont des symptômes, des signes, et ils manifestent en fait un problème dans notre cœur. Il faut qu'on soit vigilant pour réagir vite quand ils se manifestent. Autre exemple de mauvais comportement, peut-être plus subtil, c'est quand on évite de s'impliquer, de se lier avec un frère ou une sœur, ou de prendre du temps pour servir l'Église. Parce que si c'est un choix, si c'est quelque chose qu'on fait consciemment, là aussi, c'est pas ok. Et encore une fois, attention, je juge personne. Il faut pas qu'on tombe dans ce piège entre nous, d'ailleurs. Voilà, il faut pas qu'on se monte du doigt. On ne sait pas ce que chacun traverse dans sa vie privée. Il y a parfois, voire souvent, des temps d'épreuve, des saisons où on n'est pas disposé à servir, et pendant lesquelles, en fait, on a surtout besoin d'être soutenu. Et donc, ce qui ne va pas, en revanche, c'est quand on n'est pas impliqué par paresse ou par égoïsme. Là, il y a un problème. Et il ne nous appartient pas, à nous tous, à nous qui sommes extérieurs, de juger de ce qui se passe dans le cœur et la vie de chacun. Je pense que l'appel ici, il est plutôt pour chacun, individuellement, de se regarder, de se mettre face à soi-même et de faire le point, de s'examiner. Est-ce que je mets plus souvent la tunique du vieil homme ou celle du nouvel homme? Là, ce matin, tout de suite, c'est quoi mon intention? Et puis demain, pour la semaine, pour cette année. Je pense que Dieu nous exhorte avant tout à rester vigilants pour nous-mêmes, à être attentifs à tous ces signaux d'une foi qui n'est pas aussi vivante qu'elle le devrait, et à pas être complaisant avec nous-mêmes. On va revenir sur la complaisance après. Donc ça, c'était les mauvaises attitudes, et puis maintenant, quelques réflexions sur les bonnes attitudes à adopter. Il parle de bonté et de compassion. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Bon, évidemment, non? On a tous envie d'être bons et pleins de compassion les uns pour les autres. Il n'y a pas écrit cohabiter du mieux possible. Il n'y a pas écrit si c'est trop difficile, ignorez-vous, pour éviter tout problème. Bon, c'est doux, plaisant, aimable, bienveillant. Et compassion, alors c'est un mot imprononçable en grec, euspleknos, et en fait ça fait référence aux entrailles. Ça vient vraiment du plus profond. Et donc être bon, avoir de la compassion, c'est avoir un cœur tendre. Pardon. Dieu, il ne nous demande pas un amour de surface ou des gestes sans l'intention. Il nous demande une profonde douceur. Et il ne s'agit pas que de faire des bonnes actions, de se sourire, d'être aimable, avec certains, mais pas tous. Il s'agit d'avoir un cœur tendre pour tous.
On va creuser un peu ce que ça veut dire, un cœur tendre. Parce que Paul, il nous dit d'autres choses aussi. Au verset 25, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Alors parfois dans les églises, on confond la bienveillance et la complaisance. C'est pas du tout la même chose, il faut bien voir la différence. La complaisance, c'est quand on laisse passer des choses qui sont pas acceptables, mais parce qu'on veut être gentil ou qu'on n'ose pas, et qu'on a peur de blesser ou de heurter, ce qui peut être louable. Parfois, c'est l'inverse. Tout le monde n'est pas comme ça. Certains ne sont pas du tout exposés au risque de la complaisance, c'est-à-dire qu'ils aiment bien mettre les autres face à leur vérité ou leur responsabilité. Et donc, on peut trouver utile aussi de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant d'y aller. C'est pas biblique, mais c'est inspiré de certains versets, ce petit proverbe. La bienveillance, elle, c'est dire la vérité. C'est reprendre ou enseigner, mais avec une bonne intention. Donc, c'est pas se cacher derrière son petit doigt, c'est participer au corps du Christ, en reprenant, en édifiant, en enseignant, en partageant. Et on peut tous le faire, du moment que c'est pour servir Jésus-Christ et notre prochain, et pas nous-mêmes. Si on regarde bien le verset, il dit « Dites chacun la vérité à votre prochain ». Et vérité, c'est le mot aletheia, en grec, c'est la vérité objective, celle qui vient de Dieu, celle du nouvel homme. Donc c'est pas ma vérité, c'est pas la vision qui m'arrange ou que je pense être la bonne. Si on n'a pas mis le bon costume, on est encore dans le vieil homme, je nous encourage à faire très attention avant de mettre ce passage en pratique. Il faut bien comprendre pourquoi on doit se dire la vérité les uns les autres, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pas pour avoir raison, c'est pas pour se faire justice à soi-même, c'est parce qu'on veut contribuer à la croissance du corps et à notre relation avec les autres. Donc le moteur, voilà, ça reste la bonté, la bienveillance, ce cœur tendre. Et l'objectif, c'est la croissance de l'autre, de soi et de l'Église. C'est un peu délicat ce passage, donc moi, je le résumerai ainsi en disant, chers amis, avant de chercher à discipliner les autres, disciplinons notre cœur. Après, il dit qu'il faut demander pardon dans les bonnes attitudes à avoir, demander pardon et puis se pardonner réciproquement. Parfois, entendre la vérité, même si elle est justifiée, ça peut blesser. Ou parfois, on peut juste commettre une maladresse alors qu'on était dans une bonne intention. C'est pas nouveau, ça arrive, ça continuera. Et là encore, c'est pas OK. Ce qui compte, là encore, c'est qu'on ne laisse pas la situation pourrir, un peu comme la colère, et qu'on pratique le pardon. C'est une forme d'amour les uns envers les autres. Pour demander pardon, il faut mettre de côté sa fierté, ou alors sa honte, si on a été maladroit. Et il faut se dépouiller pour aller vers l'autre. Et d'une certaine manière, en fait, il faut s'abandonner, faire confiance. Donc c'est un bel exercice pour soi. Alors, cap ou pas cap, comme diraient les enfants? C'est facile ou pas facile tout ça? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour durer dans cette bonté attitude? Paul, il nous dit au verset 22, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Donc la méthode, elle est claire. Il faut se débarrasser du vieil homme, se laisser renouveler par l'esprit et revêtir l'homme clair. Il y a une méthode. Mais moi, parfois, je me dis, Seigneur, je comprends, la méthode, elle est claire, c'est carré, je vois ce que tu attends de moi, je sais que c'est bon. Et comment ça se fait que je rechute sans cesse? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et du coup, je pense que ça se joue ailleurs, ça se joue pas que dans l'intelligence, mais au plus profond de notre cœur. Il faut un cœur tendre. Et je crois que tous les jours, en permanence même, en fait, à chaque instant, il y a le manteau du vieil homme qui réapparaît. Notre cœur, il se raidit, il se ferme, il s'oppose. Et il faut une transformation radicale et renouvelée. Et c'est pour ça que je trouvais que dans la première partie, on a redit ça, il faut revenir sans cesse à Christ. Et il faut revenir à ce qui provoque et ce qui rend possible un tel changement de revêtir le manteau du nouvel homme. Et Paul, lui, il a prié pour ça, juste avant le passage qu'on a lu. Je vais vous lire à partir du verset 17. Avant d'exhorter les Éphésiens à avoir cette bonne attitude,
et a abandonné les mauvaises attitudes, il a prié ainsi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Elle est là la clé. C'est l'amour qui surpasse toute connaissance. Alors on peut réfléchir pendant des années, moi j'ai un esprit un peu cartésien, on peut réfléchir toute une vie sur le bien et le mal, on peut théoriser sur l'Église, comment on doit s'y comporter, quelle discipline ou routine il faut qu'on adopte. On peut être un religieux, le plus érudit, connaître toute la Bible sur le bout des doigts, tous les commentaires produits depuis des siècles à son sujet, et malgré tout, pas être un membre du corps, pas être une de ces fleurs dans le plus beau bouquet. Si on n'est pas touché par cet amour inconditionnel, si on n'a pas ce cœur tendre et cette profonde douceur, on ne peut pas être un membre du corps. Et Paul, il prie pour ça, en fait. Il prie pour qu'on comprenne l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, il prie même pour qu'on s'en saisisse, littéralement. C'est le terme de dire se saisir. Il prie pour qu'on connaisse personnellement, intimement. Connaître, c'est le même mot que celui qui désigne la relation sexuelle entre un homme et une femme. Pas plus profond, plus intime. Il veut qu'on connaisse l'amour de Dieu de cette manière-là. Et il prie que Dieu il nous rende capable de comprendre donc, cet amour. Et en fait, il va plus loin parce qu'il le décrit, il dit quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et je trouvais intéressant de juste creuser un tout petit peu ces termes-là. La largeur, c'est platos, ça désigne une surface d'une très grande étendue. L'amour de Dieu, il recouvre tout. Il n'y a pas de zone qui reste à l'ombre. Il n'y a pas de zone que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Il va partout. L'amour de Dieu est universel. Après, il y a la longueur. Bekos, ça désigne bien une mesure dans l'espace, hein, c'est la longueur. Et d'une certaine manière, c'est comme un chemin qu'on parcourt qui n'a pas de fin. L'amour de Dieu, il est éternel. Après, il y a la profondeur. Bathos. Bathos, c'est de là qu'on tire le mot bathyscaphe, c'est le sous-marin. Donc ça désigne les eaux profondes, inaccessibles, et puis aussi la profondeur des choses divines. C'est Dieu lui-même qui est amour. C'est 1 Jean chapitre 4, verset 8. Et donc Dieu, il est la source même de son amour. Et en ça, son amour, il est inépuisable. Et enfin, la hauteur, upsos, ça désigne autant la hauteur d'une chose, comme ici, qu'un lieu, donc le ciel. Et puis ça peut désigner aussi une position de rang élevé. Et en ça, on voit que l'amour de Dieu, il est souverain, il domine toute opposition, il surplombe toute personne, toute situation, tout esprit. Il a le pouvoir de triompher de toute situation. Universel, éternel, inépuisable, souverain. Quel amour extraordinaire! Ça renverse tout, ça surpasse tout ce qu'on connaît. Et c'est cet amour-là qui a envoyé son propre fils à la croix, pour mourir à notre place injustement. C'est cet amour-là qui a renversé la mort, qui a ressuscité Jésus. Comme en ont témoigné Paul et puis les autres. Et qu'est-ce qui pourrait nous combler autant que cet amour-là? Ben rien. Et ben c'est ce même amour qui est bien sûr la clé de nos relations dans l'Église, de nos comportements. Et c'est ce qui rend possible tout ce que Paul vient de dire, toutes les exhortations qu'il donne. Et je trouve intéressant de noter encore une fois que Paul, il prie pas pour que les Éphésiens ils soient moins égoïstes, ou moins méchants, moins dans leurs vieilles habitudes, etc. Paul, il prie comme ceci: je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Avec nos enfants, on aime bien prier en 3 étapes. Un merci, un pardon et un s'il te plaît. Et souvent, c'est vrai qu'avec les enfants, mais même moi ça peut m'arriver, on prie par rapport à notre quotidien, à ce qu'on a vécu ou bien pour des personnes. Et c'est bon, on peut en toute liberté déposer tout sujet devant le Père. Son amour, il est sans limite. De temps en temps, on prie aussi pour qu'il nous corrige, qu'il nous fasse grandir, qu'il nous aide à tourner le dos au vieil homme. Et puis plus rarement, on prie pour ce qui compte le plus, mais qui est peut-être un peu plus abstrait, c'est de le connaître. Simplement, et c'est la prière de Paul.
Il faut prier pour que Dieu il nous donne de discerner son amour, de nous en laisser remplir et de nous en laisser bouleverser chaque jour, qu'on puisse le reconnaître à nouveau chaque matin. Chers amis, le seul moyen durable d'empêcher toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté, c'est de se saisir, encore et toujours, de l'amour de Dieu, manifesté en Christ. Et le seul moyen durable d'être bon et plein de compassion les uns envers les autres, de se pardonner réciproquement, c'est de se saisir, encore et toujours, de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est la prière de Paul pour les Éphésiens, que ce soit aussi la nôtre. Et je voudrais ce matin nous encourager dans notre vie, dans le quotidien, à prier pour soi-même, puis les uns pour les autres, mais aussi pour les autres églises, afin qu'on soit rayonnant de bonté et de compassion. Allons puiser à la source de l'amour de Dieu. Je vais prier. Notre Père, nous te louons pour ton amour qui est le plus large, le plus long, le plus profond, le plus élevé, et que tu nous offres sans condition. Les mots nous manquent parfois pour te dire notre reconnaissance. Seigneur, je te prie que cet amour transforme, qui renouvelle le cœur de chacun ici présent ce matin, et qui nous rende capables de bonté et de compassion, qui nous rende capables de pardon réciproque, qui nous garde de tomber dans le piège des anciennes habitudes. Père, par nos relations entre membres de ton Église, ce qu'on veut, c'est être des témoins fidèles et rayonnants de ton amour. On veut être ce bouquet qui se remarque, pas pour lui-même, mais parce qu'il donne à admirer l'horticulteur céleste. Alors, comme a écrit Paul, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, à toi, Seigneur, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations.